Bienvenue dans une histoire poignante et fascinante où la foi, les miracles et la vérité se croisent de manière bouleversante. Dans une grande église au cœur d'une ville africaine en plein essor, des centaines de fidèles se rassemblent chaque dimanche, attirés par le charisme d'un pasteur qui promet guérison, prospérité et bénédiction divine. Le pasteur Emmanuel semble être un envoyé de Dieu, capable de transformer des vies en un instant. Mais derrière la façade éclatante de l'église de la Grande Lumière, des doutes commencent à surgir. Des témoignages exagérés, des promesses non tenues et des événements étranges viennent perturber la sérénité de la congrégation. Parmi les fidèles, Thomas, un chrétien profondément dévoué, commence à voir au-delà des apparences et à se poser des questions inquiétantes. Que cache réellement ce pasteur au pouvoir soi-disant miraculeux? Et si tout cela n'était qu'un mirage? Dans cet épisode captivant, nous allons suivre l'histoire de la chute d'un leader spirituel, de la trahison et de la quête de la vérité. Découvrez comment la foi véritable, construite sur la sincérité et la transparence, finit par triompher sur les faux miracles et les mensonges. Restez avec nous pour une révélation qui bouleversera à jamais la vision de la foi et du pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes et inspirantes. Le pasteur Emmanuel était un homme charismatique, toujours vêtu de costumes impeccables, avec une voix forte et apaisante qui captivait l'attention de tous ceux qui l'écoutaient. Il se présentait comme un homme humble, choisi par Dieu pour guider son peuple à travers les ténèbres des derniers jours. Ses prêches étaient enflammés, et ses promesses étaient grandes. La guérison des malades, la prospérité pour les pauvres, et des miracles à chaque coin de rue. Les gens venaient de loin pour assister à ses services. Ils étaient convaincus qu'il avait une connexion spéciale avec le divin. Les premiers mois de son ministère, Emmanuel s'était fait connaître en guérissant des malades dans les rues et en prêchant des paroles réconfortantes aux désespérés. Il parlait avec passion, et petit à petit, son cercle de fidèles grandissait. Un jour, il annonça à ses disciples qu'il avait reçu une révélation. « Dieu m'a parlé, disait-il. Il m'a dit de construire une grande église, un lieu où ses miracles se manifesteront en abondance. » Les fidèles, émus par sa ferveur, commencèrent à faire des dons. Ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient pour soutenir cet homme qui semblait être un envoyé du ciel. L'église fut rapidement construite, et elle devint un lieu de rassemblement pour toute la communauté. Très vite, l'église devint célèbre pour ses miracles. On racontait partout comment des aveugles avaient recouvré la vue, des paralytiques avaient marché, et des pauvres étaient devenus soudainement riches. Chaque semaine, des témoignages impressionnants étaient présentés devant la congrégation. Des hommes et des femmes montaient sur l'estrade pour raconter comment leur vie avait changé grâce aux prières du pasteur Emmanuel. La foule applaudissait et louait le Seigneur pour ses merveilles. Mais certains commençaient à se poser des questions. Parmi ces fidèles se trouvait Thomas, un chrétien fervent et dévoué. Thomas venait à l'église depuis des années et avait toujours eu une foi sincère et profonde. Mais quelque chose le troublait. Il remarquait que certains des témoignages paraissaient exagérés, presque trop beaux pour être vrais. Des malades venaient dire qu'ils avaient été guéris, mais disparaissaient de la congrégation peu de temps après, et certains revenaient même demander encore la prière, prétendant que leur guérison n'avait pas duré. Thomas était perplexe, mais il gardait ses doutes pour lui, craignant de paraître faible dans sa foi. Avec le temps, le pasteur Emmanuel commença à parler de plus en plus souvent de la nécessité de sacrifices financiers pour obtenir des bénédictions divines. Il enseignait que plus on donnait, plus Dieu bénissait en retour. Il encourageait les fidèles à faire des dons généreux, des semences de foi, qui garantissaient, selon lui, des miracles spectaculaires. Certains fidèles vendaient leurs biens, vidaient leurs comptes bancaires, et donnaient tout ce qu'ils possédaient à l'Église, espérant des retours célestes miraculeux. Mais malgré ces promesses, beaucoup restaient dans la pauvreté et la misère, tandis que le pasteur, lui, vivait dans une maison somptueuse et conduisait des voitures de luxe. C'est alors que des événements étranges commencèrent à se produire. Durant certaines prières de nuit, des bruits sourds résonnaient dans l'église. On parlait de visions étranges, d'ombres mouvantes, et de phénomènes inexpliqués. Le pasteur Emmanuel affirmait que c'était la manifestation des anges combattant les forces du mal, et que ceux qui en doutaient manquaient de foi. Thomas observait tout cela avec inquiétude.
Il se demandait si quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, n'était pas en train de se jouer sous ses yeux. Un dimanche, alors que l'église était pleine à craquer, un événement bouleversa Thomas. Le pasteur Emmanuel prêchait avec une intensité rare, exhortant les fidèles à donner encore plus. Soudain, alors qu'il s'agitait sur la scène, Thomas eut une vision terrifiante. L'ombre du pasteur ne suivait plus ses mouvements. Pendant un court instant, l'ombre semblait onduler comme un serpent qui se glissait sur le sol. Thomas resta figé, incapable de bouger ou de parler. Il se demanda s'il n'avait pas imaginé ce qu'il venait de voir, mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Dès ce jour, Thomas devint plus attentif aux moindres détails. Il remarqua que le pasteur avait des moments d'absence, où son regard devenait vide, presque inhumain. Il commença à surveiller les gens qui témoignaient chaque dimanche. Beaucoup revenaient plusieurs fois, racontant des histoires différentes mais tout aussi miraculeuses. Un jour, il vit une femme, qui avait témoigné avoir été guérie d'une grave maladie, recevoir discrètement une enveloppe des mains d'un des assistants du pasteur. Cela renforça ses doutes, et il décida de découvrir la vérité. Thomas commença alors à enquêter discrètement. Il se rapprocha de certains fidèles qui avaient quitté l'église, et il apprit des choses troublantes. Certains d'entre eux lui révélèrent qu'ils avaient été payés pour témoigner de guérisons qu'ils n'avaient jamais vécues. Ils parlaient de pressions exercées par le pasteur Emmanuel et de promesses de récompenses financières en échange de leur silence. Thomas savait qu'il devait agir, mais il craignait de ne pas être cru. Une nuit, alors qu'il assistait à une prière spéciale, quelque chose d'inexplicable se produisit. Les lumières de l'église s'éteignirent soudainement, plongeant la salle dans une obscurité totale. Un silence pesant régnait, et une présence étrange sembla envahir l'endroit. C'est alors que, sous l'éclat d'une faible lumière, Thomas vit quelque chose qui le glaça d'effroi. Le pasteur Emmanuel, debout sur la scène, avait un sourire qui semblait étrangement reptilien. Thomas sentit un frisson le parcourir. Le lendemain, il se rendit chez les anciens de l'église pour partager ce qu'il avait vu et découvert. Les anciens étaient respectés et avaient la responsabilité de veiller sur la congrégation, mais ils avaient eux aussi été aveuglés par le charisme du pasteur Emmanuel. Thomas leur raconta ses découvertes, les faux témoignages, les enveloppes d'argent, les comportements étranges du pasteur. Au début, ils ne voulurent pas le croire. Mais il insista, leur montrant les preuves qu'il avait accumulées, des vidéos, des enregistrements, des témoignages de fidèles désabusés. Petit à petit, le doute s'installa parmi eux. Les anciens décidèrent d'enquêter discrètement. Ils observèrent les comptes de l'Église et découvrirent que de grandes sommes d'argent étaient transférées sur des comptes privés appartenant au pasteur. Ils apprirent également que des témoins de miracles étaient souvent les mêmes personnes, payés pour jouer différents rôles chaque semaine. Leur confiance en Emmanuel s'effondra. Ils prirent alors une décision courageuse, ils allaient le confronter. Le dimanche suivant, alors que l'église était pleine, les anciens montèrent sur scène et demandèrent à parler au pasteur devant toute la congrégation. Ils lui montrèrent les preuves qu'ils avaient recueillies. Pris de court, le pasteur Emmanuel perdit son calme. Son visage changea. Pour la première fois, les fidèles virent une expression de panique sur le visage de celui qu'ils avaient toujours considéré comme un homme de Dieu. Il tenta de justifier ses actions, parlant de persécution et de tests de foi, mais personne n'était convaincu. Puis, dans un accès de colère, il cria des mots incompréhensibles. Les lumières de l'église s'éteignirent de nouveau, et pendant quelques secondes, l'assemblée plongea dans l'obscurité totale. Lorsque les lumières se rallumèrent, le pasteur Emmanuel avait disparu. La confusion régna dans l'église, certains fidèles crièrent, d'autres pleurèrent. Les anciens tentèrent de calmer la foule, mais le mal était fait. Beaucoup avaient perdu confiance, non seulement en leur pasteur, mais aussi en leur foi. Thomas se tenait au milieu de la foule, silencieux. Il savait que la vérité avait finalement éclaté, mais il comprenait aussi que la blessure laissée par cette tromperie mettrait du temps à guérir. Les anciens prirent la décision de fermer l'église temporairement, le temps de rétablir la confiance. Certains membres décidèrent de quitter la ville, tandis que d'autres restèrent pour reconstruire ce qui avait été brisé. Thomas devint l'un des leaders du groupe de fidèles qui avaient choisi de rester. Il voulait redonner un sens à leur foi,
non plus basé sur des miracles spectaculaires, mais sur des valeurs de sincérité et de vérité. Le mystère du pasteur Emmanuel resta longtemps dans les mémoires. Certains racontèrent qu'il avait fui à l'étranger, d'autres croyaient qu'il s'était réfugié dans une forêt reculée pour échapper à la justice. Mais Thomas, lui, savait que la véritable guérison ne viendrait pas de la recherche d'un coupable, mais de la capacité à pardonner et à reconstruire sur des bases solides. Lentement, la nouvelle Église, plus petite mais plus sincère, commença à prendre forme. Les fidèles qui étaient restés y trouvèrent un lieu de paix et de vérité, loin des illusions et des faux miracles. Et Thomas, bien qu'il ne fût jamais devenu pasteur, devint une figure respectée, un homme dont la foi avait traversé les tempêtes et les épreuves. Chaque dimanche, il venait prier en silence, conscient que la vraie lumière ne brillait pas à travers les mots des hommes, mais dans la vérité des cœurs. Et voilà, chers amis, l'histoire du pasteur Emmanuel et de la quête de la vérité qui nous montre que la véritable foi ne réside pas dans des miracles illusionnaires, mais dans la sincérité et l'intégrité. Thomas, cet homme ordinaire mais courageux, a su voir au-delà des apparences, et à travers sa lutte pour la vérité, il a redonné à sa communauté l'espoir d'une foi authentique, loin des faux prophètes. Ce récit nous rappelle que, parfois, il faut se lever et faire face aux mensonges, même lorsque la vérité semble être une montagne insurmontable. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, inspirante et surtout pleine de leçons de vie, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits fascinants. Ensemble, poursuivons notre voyage à travers des histoires qui éclairent notre compréhension de la foi, de la vérité et de la nature humaine. L'histoire de Thomas ne s'arrête pas ici, elle est un appel à tous ceux qui cherchent à comprendre, à apprendre et à s'élever au-delà des faux-semblants. Rappelez-vous, la véritable lumière brille dans la vérité des cœurs. Si vous avez été touché par ce récit, partagez-le, laissez un commentaire et faites grandir notre communauté de chercheurs de vérité. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de sagesse et d'inspiration.